Oui, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une série sur l'Empire romain reconstitué. C'est notre vidéo numéro 11. 5 sont tombés. Alors, on va voir ce que ça veut dire que 5 sont tombés. Et puis, on s'en vient ici maintenant. Apocalypse, c'est une expression qu'on retrouve dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 10. 5 sont tombés, c'est-à-dire 5 têtes. Il y a 7 têtes et 10 cornes. On a vu que les 10 cornes nous parlaient de 10 puissances, 10 royaumes, 10 rois. Alors ça, c'était les 10 cornes, mais il y avait aussi 7 têtes. Et puis ici, on est rendu, on va reprendre ce que ça veut dire les 7 têtes. Mais premièrement, la parole de Dieu nous dit que 5 sont tombés. Alors l'esprit prophétique, c'est ça qu'elle déclare, 5 sont tombés. Vous savez, la foi, elle accepte ce que Dieu dit. Et pour nous autres, on peut simplement procéder puis se rendre à la 6e tête. Si Dieu dit que 5 sont tombés, là, ça nous suffit. Et puis on peut aller à la 6e tête automatiquement. Mais si on fait un peu des recherches, on est un peu curieux, là, on va aller plus loin, on va y trouver les 5 qui sont tombés. Alors, nous n'avons pas besoin de savoir qui furent les 5 premières têtes. Dieu a parlé, 5 sont tombés, et ça devrait nous suffire. Mais on va démontrer que la prophétie, elle se tient par elle-même. Elle n'a pas besoin de béquilles. Elle se tient par elle-même. Hein? Puis la prophétie n'a pas besoin de l'histoire non plus. Une fois la prophétie biblique accomplie, cela devient ce qu'on appelle de l'histoire. L'histoire, par contre, doit toujours, en grâce, se soumettre à la prophétie biblique. Parce que la prophétie biblique, elle, n'a pas besoin de l'histoire, elle ne se trompe pas. Mais l'histoire, si elle est gracieuse, va se soumettre à ce que dit la prophétie biblique. C'est ce qu'on va voir. Et voici un échantillon. 5 sont tombés. Apocalypse 17, verset 10. Voici un aperçu chronologique des têtes gouvernantes ou types de gouvernements qui ont caractérisé l'Empire romain à partir de 753 avant Christ. Alors, on a dit que les têtes, c'était des gouvernements, c'était des leaders, c'était des têtes, ce qui représentait l'autorité. Okay? Dans l'Empire romain, il y a eu 7 têtes. Okay? Puis la 8e, que Daniel 17 nous parle, fait partie des 7. On va voir ça, éventuellement. Alors, la première tête, c'est ce qu'on appelle la période des rois. On se rappelle que Romulus, en 753, fut le premier roi. Et puis, après lui, arrivent plusieurs autres rois à la tête, okay, qui ont gouverné l'Empire romain. Après ça, il y a eu une période qu'on appelle consul. C'est un nouveau type de tête. Cette nouvelle entité-là remplace les rois. Ça, c'est arrivé dans les années 509 avant Christ. Après ça, arrive une troisième tête, troisième type de gouvernement, qu'on appelle les dictateurs. Alors, cette tête-là, ce gouvernement-là, a commencé dans les années 498 avant Christ. Et puis finalement, la 4e tête, on appelle ça les décemvirs. Décem veut dire 10, un groupe de 10. Okay? C'est un nouveau style de gouvernement, 451 avant Jésus-Christ. Et maintenant, nous arrivons aux tribunes, la 5e. L'Écriture dit 5 sont tombés. Et puis la 5e, c'est la tribune militaire, la 5e tête qui était dans les années 441 avant Jésus-Christ. Alors, voici les 5 têtes qui sont tombées. On n'a pas besoin de savoir ce que je viens de vous dire, là, mais c'est bon de
que l'histoire se plie à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit 5 sont tombés. Par la foi, on part de là, nous autres. Ce qui nous intéresse, c'est la 6e puis la 7e. Hein? C'est ça qu'on va regarder. L'un est, ça veut dire que dans le jour que l'apôtre Jean existait, une tête était, c'est la 6e. C'est la tête des Césars. C'est la tête impériale qui est arrivée sur la scène. La lignée des Césars hérite la nouvelle forme que prendra le gouvernement de l'Empire romain. Ça a vraiment commencé après 31 ans avant la venue du Seigneur Jésus. Les Césars sont arrivés, puis c'était maintenant la tête impériale. C'était c'était la 6e. L'apôtre Jean a connu cette tête impériale. D'ailleurs, Jean fut mis en prison. On lit, j'étais dans l'île appelée de Patmos. Apocalypse 1, verset 9. Alors Jean a vraiment connu cette 6e tête. L'un est. C'est cette dernière tête qui a reçu la blessure mortelle, c'est-à-dire les Césars. Okay? L'ère des Césars, c'est la 6e tête. En 476 après Christ, l'Empire s'est effrité. Elle n'a pas été conquis, mais c'est simplement effrité. Mais l'Écriture nous dit que l'Empire romain reprendra vie. Maintenant, il faut se rappeler une chose très importante, c'est que l'Empire romain est coupable d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. Les Juifs ont crié « Crucifie-le, crucifie-le », mais les Juifs n'avaient pas l'autorité. L'Empire romain avait l'autorité, et puis l'Empire romain se devait de libérer celui qu'on appelle le juste. Mais il ne l'a pas fait. Et puis Dieu s'en souvient, puis cet empire va reprendre vie un jour pour recevoir le jugement de Dieu. Apocalypse 13, verset 3, je lis, « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. » La 6e tête, donc, fut frappée à mort, c'est-à-dire la tête impériale, les Césars. Maintenant, je me rappelle, moi, lorsque je suis arrivé à Apocalypse chapitre 13, j'avais des livres qui m'avaient été donnés, et puis on disait, voici, chapitre 13, là, une des têtes était frappée à mort. Ça, il disait que c'est comme le président des États-Unis qui était tué, et puis il a repris vie. C'est un peu comme ça, on disait ceci. Moi, je me disais, mais ça ne tient pas debout. Qu'est-ce que les États-Unis viennent faire dans la prophétie? Qu'est-ce que le président des États-Unis qui a été tué vient faire dans l'Apocalypse 13? Alors, ceci m'a aiguisé un peu, et puis j'ai commencé à chercher. Okay? Alors, l'une des têtes, c'est-à-dire la 6e, fut frappée à mort, c'est-à-dire que la tête impériale, les Césars maintenant, c'est terminé. La période des Césars, c'est terminé. L'Empire romain va s'écrouler à cause de toutes les hordes de peuples qui faisaient partie maintenant de l'Empire. On ne pouvait plus être central. Hein, le Canada, il y a un système central, Ottawa, qui contrôle les 10 provinces. Alors l'Empire romain, elle contrôlait le monde. Okay? Et tout le monde était contrôlé à partir de Rome. Malheureusement, ceci a duré longtemps, mais ne pouvait plus subsister. On appelle ça l'argile mélangée avec le fer. L'argile, c'était les différentes nations, différents hommes. Mais elle a été frappée à mort, mais elle va reprendre vie comme une 7e tête. Hein? 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes, ce sont 10 unités, 10 rois. Et puis les têtes, c'est différentes formes de gouvernement. On a vu les 5 qui étaient passés, on a vu le 6e. Puis maintenant, on arrive avec le 7e. Hein? Le 6e, c'était la tête impériale. Ici, on parle d'une 7e qui est à venir. Alors, dans Apocalypse 17, on lit 5 sont tombés. L'une est, l'autre n'est pas encore venue. Alors, 5 plus 1, ça fait 6. Il en reste un autre, ça fait 7. Alors, les 7 têtes. L'un est, c'est l'empire impérial des Césars.
L'autre n'est pas encore venue. Elle ne peut pas être venue parce que l'Empire romain n'a pas encore repris vie. Lorsque l'Empire romain va reprendre vie, lorsqu'il va refaire surface, puis tout le monde va être en émerveillement, à ce moment-là, on va avoir un nouveau leader, une nouvelle tête. Le 7e. Alors, on lit Apocalypse 17, verset 10. Le 7e n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Alors, le 7e est à venir. Ce 7e est encore à venir. C'est notre dernière tête impériale à venir que la prophétie nous parle. C'est celle qui est future. Les Césars, c'était la 6e, mais la 7e, c'est une nouvelle tête impériale qui doit de nouveau refaire face. Alors, la 6e, comme on disait, fut la tête impériale qui finalement fut blessée à mort. Elle se lève comme 7e, c'est-à-dire une nouvelle puissance impériale, mais cette fois affaiblie, car sa puissance est avec 10. 10 cornes au royaume. Alors, 7 têtes et 10 cornes. Alors, la 7e tête, c'est une puissance impériale, l'Empire romain, qui va reprendre vie sous une forme impériale, mais ce n'est plus l'impérialisme pur. C'est un impérialisme qui est maintenant partagé. Et il partage maintenant, ce nouveau leader va partager sa puissance avec 10 cornes ou 10 royaumes. C'est plus comme dans le temps des Césars. Quand César disait quelque chose, tout le monde se pliait. Maintenant, le nouvel empereur va se présenter, mais il ne sera pas seul, il va être avec 10. Alors, ce n'est plus la pureté de la puissance. C'est une puissance maintenant qui est effritée, pour ainsi dire. La bête, Apocalypse 17, verset 11, et la bête qui était, et qui n'est pas, est aussi une 8e, elle est d'entre les 7, et s'en va à la perdition. Alors la bête, c'est-à-dire l'Empire romain, qui était, elle était là au jour de Jean, et qui n'est pas, elle s'est effritée, est aussi une 8e, et est d'entre les 7 et s'en va à la perdition. Alors, de mot, la 7e tête qui va arriver va aussi être une 8e, parce qu'elle est nouvelle, mais elle fait partie des 7. Elle est d'entre les 7. En d'autres mots, elle garde son caractère impérial, okay? Mais la différence, c'est que le 8e ou le 7e doit partager maintenant avec 10 cornes. Alors, c'est une 8e qui est d'entre les 7. Mais sa fin, c'est la perdition. Elle était, quand Jean écrivait l'Apocalypse, la bête était, qui n'est pas l'Empire romain s'est effrité en 476, avant le Seigneur. Et elle n'est pas encore apparue, même en 2018. Elle n'est pas ici, la bête. Elle n'est pas encore ici, la bête. Alors, la bête est aussi une 8e. La 8e, si le chiffre 7 indique ce qui est complet, le chiffre 8 ou 8e indique ce qui est de nouveau. Le système juif prend fin au 7e jour ou le sabbat. Le christianisme est quelque chose de complètement nouveau. Pour le chrétien, le 8e jour fut quelque chose de nouveau. Le 8e jour est le jour de la résurrection, appelé aussi le premier jour de la semaine. C'est pour ça que les premiers chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine. C'était le 8e jour, c'est un nouveau commencement, c'était quelque chose de nouveau. Alors c'est ce que 8 veut dire, quelque chose de nouveau. Acte 20, verset 7, « Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain. » Alors les croyants se réunissaient le premier jour de la semaine, qui était le 8e jour, qui était complètement nouveau. Une nouvelle entité. L'Église n'est pas la continuité du judaïsme. L'Église est une entité complètement nouvelle. 8 nous parle d'un nouveau commencement, un nouveau témoignage, quelque chose de nouveau. La bête, elle aussi, un 8e, et est d'entre les 7 et s'en va à la perdition. Alors la bête, la nouvelle entité de la bête, c'est une 8e, c'est quelque chose de nouveau. Mais
elle garde toujours son caractère des 7 de l'Empire romain reconstitué. Puis sa fin va être la perdition. Alors la bête est quelque chose de nouveau, la 8e. Elle est aussi une 8e. Et la terre tout entière est en admiration. Apocalypse 13, verset 3. Lorsque l'Empire romain va de nouveau refaire surface et commencer à prendre de la puissance, la terre tout entière va être en admiration. Nous, on pense que l'Empire romain, c'est fini, mais ce n'est pas fini. Elle va reprendre vie. Elle a eu une blessure mortelle, mais elle va reprendre vie. Et puis, elle va de nouveau ressortir, puis elle va vouloir contrôler le monde. Et puis, c'est l'Empire romain qui a crucifié le Seigneur. L'Empire romain renouveau va recevoir maintenant de la main de Dieu le jugement. Et être d'entre les 7 signifie qu'elle est de source ou lignée romaine. Okay? D'entre les 7, parce que c'était l'Empire romain, les 7 têtes de l'Empire romain. Alors, elle est d'entre les 7, en d'autres mots, sa source ou sa lignée, c'est toujours l'Empire romain. Mais il y a quelque chose de nouveau. Et voici ce qui est nouveau. Cette tête qui a reçu la blessure mortelle reprend vie. Cette bête est énergisée par le dragon roux. Alors, lorsque l'Empire romain va reprendre vie, c'est Satan qui lui donne sa puissance, son trône et son autorité. C'est la nouvelle tête impériale, c'est-à-dire un empereur, un César. Nouveauté, cette nouvelle tête impériale doit maintenant partager son pouvoir avec les 10 cornes au royaume. C'est ça qui est nouveau. C'est que cette tête-là, maintenant, elle n'a plus l'autorité pure comme dans le temps des Césars, mais elle doit maintenant partager avec 10 pays, 10 cornes. Alors, la prochaine étape va être la terminologie de la prophétie. On veut vraiment que vous compreniez les expressions que la prophétie nous donne. On est toujours dans l'Empire romain reconstitué. On a vu que 5 étaient tombés, un est, un autre est à venir. Puis on a vu que celle qui est à venir, c'est le nouvel Empire romain qui va être énergisé par Satan. Hein? Puis son chef va être un César, un empereur. Okay? Alors cette nouvelle tête est tout à fait spéciale. C'est un renouveau, pour ainsi dire, de l'Empire romain. Il y a un nouveau chef. Mais un chef maintenant, un chef impérial qui doit partager son autorité, sa puissance avec 10 cornes. Alors, on vous souhaite une belle journée, puis on espère que ceci va vous aider. Puis la prochaine fois, on reprend avec la terminologie de la prophétie. Alors, à bientôt. Merci.